Eh bien salut tout le monde, c'est AZK, bienvenue pour ce DeFi Actu du 18 avril 2024, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai beaucoup de news, des fois je dis ça un peu comme une blague, mais là j'ai vraiment énormément de news, j'ai une trentaine d'onglets ouverts. Je vais essayer de pas trop m'attarder non plus, mais là c'est le moment, si vous avez un peu de ménage à faire, mettez la vidéo en podcast, voilà, et faites la vaisselle pendant le temps, passez l'aspirateur, j'en sais rien. Ouais non, ça fait un petit peu de bruit ça, peut-être pas l'aspirateur, mais vous avez le temps de vous occuper. Je sais pas, aller faire une partie d'un jeu, écoutez-moi en travaillant, peu importe. Moi j'aime bien consommer ce genre de vidéos en format podcast. Après, vous faites comme vous voulez. On commence par Layer 3. Ils ont changé leur interface. Bon, je suis pas fan de l'interface, c'est très sobre, c'est très sombre, c'est très fade. Honnêtement, moi le mot qui me vient c'est fade, insipide. J'aime pas du tout cette interface. Après, je peux comprendre qu'il y en a à qui ça parle plus, c'est beaucoup plus simple, mais c'est pas mon truc. Heureusement, on a encore accès pour l'instant à l'ancienne interface, on peut encore la voir. Si on clique sur son profil, on peut voir la version Legacy, ça s'appelle, donc l'ancienne version. Ah, j'espère qu'ils vont la faire durer un peu parce que elle était bien cette interface. On avait des illustrations sur toutes les quêtes. Là, il n'y a plus les illustrations, c'est trop dommage. Déjà, ça rajoutait un petit charme et moi, en un coup d'œil, ça me permettait de voir à peu près quel sujet il y avait sur telle quête et tout. J'aimais bien, c'était visuel. Bon, je peux comprendre que ça puisse plaire. En tout cas, il y a quand même un bon point par rapport à ça, c'est qu'ils ont rajouté une quête qui est super facile. Donc au moins, ceux qui ceux qui farment plutôt les cubes, ça vous en fait un de plus à ajouter à la collection. On enchaîne avec les recherches Google concernant le halving Bitcoin. C'est à son plus haut niveau et Google Trends prévoit qu'il atteindra un score estimé à 100 d'ici la fin du mois, soit plus du double de celui du dernier halving en 2020. Le score de 100, c'est juste le maximum de recherches qu'il y a eu un moment dans le temps. Donc au moment de l'ancien halving, le niveau 100, il était là. Ça s'est juste baissé parce que là, il y a beaucoup plus de recherches actuellement. Curieux de voir ce que ça va donner après ce halving, ça se rapproche vraiment très très vite, c'est dans même pas 2 jours, j'ai le compteur là sous la main. Alors j'ai rien dit, 2 jours et 23 minutes, ça s'est retardé un petit peu a priori, puisque quand j'ai regardé juste avant de lancer cette vidéo, c'était moins de 2 jours. Bon, ça devrait vraiment être dans pas longtemps, à peu près le 20 avril vers 10h heure française, 8h UTC. On verra. Il y a toujours un petit peu de décalage parce que c'est en fonction du nombre de blocs. Et forcément, on peut prévoir sur un mois à peu près combien il y a de temps qui va s'écouler, combien il y a de blocs qui vont s'écouler parce que ça fait une sorte de moyenne. C'est vrai que là, moins il va rester de blocs et plus ça va être difficile à estimer précisément. Mais ça devrait arriver le 20 avril, ça c'est à peu près sûr. Ça m'étonnerait que les blocs soient extrêmement retardés ou au contraire qu'ils prennent beaucoup d'avance. On verra après comment ça va se passer. On a quelques airdrops qui sont bientôt plus réclamables, donc si jamais vous êtes éligible, pensez à aller voir. On a Zeus du côté de Solana, pour ça il fallait staker des tokens Jupiter, et on a Polyhedra. Alors si je dis pas de bêtises, Polyhedra, le claim en fait il va être étendu sur un mois il me semble, parce que pour l'instant le claim n'est que sur Ethereum et les frais sont super chers. En fait c'est pas intéressant d'aller réclamer les tokens ZK, les frais sont plus chers que les tokens eux-mêmes. Donc ils ont mis en place un truc qu'après la deadline, il y aura un mois il me semble pour aller les réclamer sur la Binance Smart Chain. Et en plus, comme c'est des grands seigneurs, ils rajoutent 10% de tokens. Donc ça, c'est si je dis pas de bêtises, bien évidemment. Donc Polyhedra, on peut peut-être attendre demain justement pour aller réclamer ces tokens, enfin à partir de demain. Mais Zeus, vraiment, a priori, c'est le dernier jour. Donc si vous avez staké des tokens Jupiter sur Solana, allez voir. Vous avez le lien en description, vous aurez le lien du track aussi. Mais on en reparle un petit peu après dans la vidéo. Toujours sur mon tableur d'ailleurs, j'ai rajouté avant-hier, l'airdrop de Parcel qui a un peu déçu et bon, c'est compréhensible quand on voit la gueule du token. Déjà, il n'a pas été lancé à une market cap que je trouve si élevée. Là, il a bien baissé, il est à 48 millions de dollars. Mais est-ce qu'on a la market cap au début? On était vers 65 millions de dollars. Je trouve que pour le protocole que c'était pas abusé, c'était pas excessif. Après, si on regarde du point de vue de la FDV, ça c'est la valeur qu'auraient tous les tokens s'ils étaient en circulation. C'est pas pareil, il y a beaucoup de tokens qui sont bloqués, qui sont vestés pour plusieurs années ou plusieurs mois d'ailleurs, je n'ai pas regardé en détail. Pour l'instant, il n'y a que 12% des tokens en circulation, donc oui, la FDV elle est un peu élevée, mais franchement, il y a beaucoup plus abusé sur la blockchain Solana. Donc un peu étonné que le token Parcel prenne si cher à son début, mais j'ai l'impression que c'est la nouvelle tendance maintenant. Il y a Wormhole, le token s'est fait défoncer à son listing. Il y en a quelques-uns aussi qui sont tombés récemment. Bon, on a aussi des phases de marché qui sont plus propices à ce que des tokens pump, des phases de marché où c'est plus propice à l'inverse.
ça arrive, c'est comme ça malheureusement. Et l'airdrop de Parcel, il avait un petit peu déçu parce que c'était un airdrop linéaire. En gros, en fonction des points que vous avez, ça donnait votre quantité de tokens, sauf ceux qui avaient très peu de points et ceux qui avaient énormément de points, il me semble. Mais bon, il y a des gens qui sont restés des mois et des mois sur le protocole, qui n'ont pas eu grand chose. Ils font un rendement annualisé, c'est genre 5-10%. Il y en a qui sont arrivés une semaine, un mois avant la fin du programme, qui ont mis pas mal d'argent sur le protocole, qui ont farmé plein de points sur la fin et qui ont récupéré pas mal de tokens. Et surtout, en fait, ce qui est triste avec ces utilisateurs-là, c'est qu'ils sont là juste pour farmer les tokens et les dumper une fois qu'ils sont lancés. Donc c'est un petit peu dommage de, limite, de les privilégier parce que les systèmes linéaires, ça privilégie ceux qui viennent mettre de grosses quantités de crypto, même sur une petite quantité de temps. Voilà, Parcel, c'était clairement pas l'airdrop idéal. On va voir si le token rebondit ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est pas un projet que j'affectionne plus que ça. C'est pas un token sur lequel je vais aller spéculer. Mais ouais, ça m'étonne qu'il ait pris si cher dès le début. On verra bien. On a eu un hack du côté de GrandBase, c'est un protocole sur la blockchain Base. A priori, c'est autour des RWA, je connais pas plus que ça, désolé. Ils se sont fait hacker 2 millions de dollars à peu près, 615 Ethereum. Le prix du token, il s'est fait défoncer, moins 99%. Et je pense qu'en fait, le prix du token, il n'aurait peut-être pas dû baisser autant. Ce qui a dû le faire baisser encore plus, c'est GrandBase qui a fait un post pour dire qu'en gros, voilà, il y a eu un hack, blablabla. On va relancer un nouveau token. On a fait des snapshots, ou on va faire des snapshots d'ailleurs, je ne sais pas s'il parlait au présent ou au passé. Non, des snapshots rétroactifs. Donc c'était avant qu'il y ait le hack a priori, ou avant en tout cas que le token dump. Donc forcément, s'ils prennent des snapshots rétroactifs, ça veut dire que si vous en avez acheté déjà pendant qu'il a dumpé, vous êtes baisé, hein, on va dire les termes, hein, je suis désolé, maintenant ça sert plus à rien de le hold. Donc c'est pour ça je pense qu'il s'est autant pété la gueule le token. Il y a des gens qui ont vu ça, ils ont tout de suite été dumper leur token, ils vont en avoir un nouveau qui va tomber dans leur portefeuille. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps à PlayDAP, un truc similaire, ils ont lancé un token, etc. Bon, il y a le marché qui s'est crashé un petit peu depuis le 12 avril, donc forcément le token il a bien baissé aussi comme l'ensemble du marché, mais c'était déjà pas fameux avant. Je sais même pas quand il a eu lieu le hack, je crois que c'était par là vers le mois de mars, hein, je pense, vu la gueule du graphique, ça devait être par là. Au début, quand ils ont lancé le token, a priori ça avait l'air d'aller, c'était pas dramatique non plus, hein. On était au niveau de avant qu'il y ait le hack, mais là depuis ça n'a pas l'air fameux PlayDAP. Curieux de voir ce que ça va donner du coup pour GrandBase, mais voilà, a priori si vous êtes lésé de ce côté-là, bon, les tokens, je pense qu'ils ne servent plus à rien, on peut les vendre et il y aura un nouveau token qui va être airdroppé. Bon, on verra si c'est une bonne chose ou pas. Ah, un autre truc qui est très curieux, c'est Scroll qui balance un programme de loyauté un petit peu comme Linéa, un petit peu comme tout ce qui se fait en ce moment en fait, hein. Il surfe la hype. Sauf que ça plaît à personne littéralement ce genre de programme, ou en tout cas ceux à qui ça plaît, il n'y en a aucun qui réagit, hein. Je sais que sur les réseaux sociaux, il y a certains biais, le biais notamment des gens les gens qui gueulent en général, c'est pas la majorité des gens, c'est souvent la minorité qui est un peu bruyante, mais le gain des Layer 2 et des programmes de loyauté et compagnie, franchement je sais pas à qui ça plaît tout ça. Mais je pense que la majorité, c'est celle qui gueule pour une fois, ça arrive de temps en temps. Voilà, Scroll qui déçoit un peu sa communauté, hein. Moi le premier, j'aime bien toujours la blockchain Scroll, hein. Fondamentalement elle n'a pas changé. Mais voilà, clairement, moi je ne vais pas aller farmer ce programme, ça ne m'intéresse pas. Linéa c'est pareil, je passe mon tour, faut bridger, faut faire des points et compagnie. Je ne sais pas exactement comment ça marche leur délire. Ça va être avec Stone a priori. Donc ça va être encore un truc à base de liquid staking ou liquid restaking. Ça m'intéresse pas. Personnellement, je ne pense pas le documenter sur la chaîne YouTube. Il y a peut-être d'autres créateurs de contenu qui vont en parler. C'est dommage, hein, franchement, Scroll, parce que hier ils avaient posté, avant-hier du coup, hier par rapport à ce post-là, ils avaient posté une news autour des blobs, donc la fameuse EIP 4844 qui va bientôt être supportée sur Scroll. Ça devrait arriver le 29 avril, donc ça veut dire que les frais vont être réduits. Ça c'est une bonne chose parce que pour l'instant, plus $1 pour passer une transaction sur Scroll, ça fait pas plaisir. Enfin, ça dépend des transactions, il y en a qui coûtent un peu moins cher, mais en moyenne, une transaction, c'est plus $1 sur Scroll. Ça fait pas plaisir, comme j'ai dit. Peut-être que ce programme va bien marcher, hein. Moi, je suis peut-être juste médisant à dire que j'aime pas tous ces programmes et compagnie. Peut-être que je passe à côté de quelque chose, mais ça me plaît pas, hein. Ça, c'est mon avis. On ne peut pas me le retirer. Un autre truc qui est pas très plaisant, c'est ce qui se passe du côté de Dubaï et notamment aussi du côté de la convention Token 2049. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des inondations à Dubaï.
Je savais même pas que c'était possible ce genre de truc. C'est un pays qui est désertique. Bah, bon, après, je pense que c'est logique d'un côté. Il y a tellement peu de pluie que les seuls moments où il y en a, ça doit être la merde. Et en plus, ils doivent pas être trop préparés pour ça. Hein, je sais que typiquement en Bretagne, en Normandie, dans le nord de la France, ça peut pas arriver ce genre d'événement. Oh, on est prêt à tout ici, hein. Dans le sud de la France, je sais que des fois vers Montpellier et tout, il y a des inondations, etc. Ils sont peut-être moins préparés à Montpellier, mais j'entends rarement des trucs du style oh, la Normandie, elle est sous la flotte. À Dubaï, là c'est la catastrophe. Et je sais pas si c'est une fake news ou pas, mais j'ai vu ce screen passer. C'est maintenant illégal de poster des images en ligne de la tempête. Les autorités de Dubaï vous mettent en garde. C'est complètement fou. Après, je sais pas quel pouvoir de portée ils ont, mais c'est a priori, c'est pas terrible du côté de Dubaï. On enchaîne, là ça n'a plus rien à voir, on revient, on se recentre un petit peu sur la DeFi. On a WorldCoin qui lance WorldChain, je sais pas si c'est un layer 2 d'Ethereum d'ailleurs, j'ai pas regardé en détail, mais comme ils sont sur la super chain d'Optimism, je suppose, oui je suis con, c'est sécurisé par Ethereum et compagnie, ça doit être un layer 2 ou un layer 3 d'Ethereum, peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça? WorldCoin, c'est eux qui ont la fameuse orbe dans laquelle on pouvait aller scanner sa rétine pour avoir des tokens WorldCoin et compagnie. Et a priori, les humains qui sont vérifiés, ils auront des avantages sur cette blockchain, ils pourront passer leurs transactions plus rapidement, ils seront prioritaires sur les bots, ils auront plus d'espace sur la blockchain. Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, ça colle un petit peu avec l'idée du projet, mais un peu curieux ce truc, mais bon, j'en sais rien. Il y a des trucs sur lesquels je me suis planté, donc je laisse quand même le bénéfice du doute à WorldCoin, à WorldChain. On va voir ce que ça va donner. Ça se trouve, il y aura des trucs sympas à faire au niveau DeFi. En tout cas, c'est pas réservé qu'aux gens qui ont mis leurs yeux dans les orbes. Hein. C'est juste que vous serez pas priorisé si vous êtes un humain normal qui n'a pas été vérifié, ou encore pire si vous êtes un bot. Voilà, pas grand chose à dire de plus sur WorldChain. Une autre blockchain qui s'est lancée hier, c'est B-Squared, c'est un layer 2 de Bitcoin. J'en avais un peu entendu parler parce que Maison Finance y supportait leur testnet, et Maison Finance c'est un bridge que je suis assez régulièrement parce qu'ils ajoutent toujours plein de compatibilités avec pas mal de blockchains. Il est plus aussi compétitif qu'avant comme bridge, mais au début il était vraiment excellent. Et j'ai été voir par curiosité un petit peu ce qu'il y avait sur l'écosystème de B-Squared. J'avais entendu que Layer Bank, un protocole de lending que je suivais sur les Layer 2 d'Ethereum, j'avais entendu qu'ils avaient un contact avec B-Squared, ils avaient un partenariat même et qu'ils allaient se lancer sur l'écosystème. Pour l'instant sur DeFi Lama, c'est le seul protocole qui est listé sur cet écosystème et il y a 12 $ de TVL. Alors je ne sais pas si le protocole pour l'instant est vraiment lancé ou alors si juste tout le monde s'en branle, c'est pas terrible. Et Layer Bank, c'est pas un petit protocole un peu random, hein. C'est quand même un protocole sur lequel il y a combien de TVL au total sur toutes les blockchains? Ah, ça a bien baissé parce qu'ils avaient le gros de leur TVL sur Manta et ça avait atteint plus de 500 millions de $ de TVL. Là, c'est quand même redescendu à 140 millions. C'est pas mal non plus, c'est pas ridicule, 140 millions de dollars. Là, 12 $, 12 $ du côté de B-Squared. C'est pas terrible. Après, je suppose qu'il y a sûrement d'autres choses à faire sur l'écosystème. Et tant qu'on parle des Layer 2 de Bitcoin, on a Merlin Chain, ou Merlin en bon français, qui balance son airdrop. Alors, si j'ai bien compris, le token, il n'est pas encore lancé tout de suite. On peut juste aller faire la démarche pour réclamer les tokens. On a souvent ça sur l'écosystème Cosmos où il faut aller faire un opt-in, il faut aller parfois juste mettre son adresse. Là, je crois qu'il faut vraiment faire une transaction, il faut faire un claim directement on-chain. En tout cas, 50% des tokens seront disponibles directement quand l'airdrop sera lancé. Ensuite, il y aura un vesting qui va se faire chaque mois. D'ailleurs, de ce que je vois sur le point 5 ici, l'airdrop il devrait arriver demain au moment où la vidéo sortira, donc le 19 avril 2024. Voilà. Je ne sais pas si la période de claim c'est juste aujourd'hui du coup, ou alors si ça va s'étendre même quand l'airdrop aura déjà commencé. Assez curieux, il n'y a pas toutes les informations et j'ai pas vu les critères complets du côté de Merlin. Donc si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas dans les commentaires. D'ailleurs, Merlin Chain, ils ont levé des fonds 1 ou 2 jours avant d'annoncer publiquement que l'airdrop était lancé. Il y a pas mal de projets, surtout sur lesquels il y a des systèmes à points
où ils lancent leur token juste après ou quelques semaines après avoir fait une levée de fonds. C'est pas tous les projets, hein. Il y a encore plein de projets qui lèvent des fonds et qui lancent soit jamais de token parce que il y a des projets qui bident, soit ils en lancent un mais longtemps après, ça arrive encore. Mais tous les projets qui ont des points et compagnie, parfois ils ont déjà levé des fonds, mais ils refont une levée de fonds juste avant de lancer leur token. Ça ne veut pas dire que c'est trop tard ou qu'au contraire il faut absolument se lancer, hein. Ça dépend des projets, mais ça montre quand même une certaine temporalité, on va dire, sur certains projets. Sur certains projets, je pense que quand on a l'information, si vous ne les avez pas du tout farmés, c'est peut-être pas le moment idéal de s'y mettre. À moins que vous soyez une baleine, hein. Là, on sait que les systèmes à points, parfois sur certains projets, si on arrive au dernier moment, si on a beaucoup de fonds, ça peut le faire, comme du côté de Parcel. On a Horde.io, donc c'est un explorateur autour des ordinals sur Bitcoin, un explorateur de blockchain qui a levé 2 millions de dollars. Un peu curieux, je suis toujours étonné quand je vois ce genre de projet qui lève des fonds. C'est quand même important, on en a besoin de ce genre de projet, mais il n'y a pas le business model est assez compliqué, hein. C'est un peu comme Wikipédia et compagnie, c'est des trucs qui sont extrêmement utiles, mais c'est très difficile de générer de l'argent avec, voire impossible. Wikipédia typiquement, ça repose sur des donations et compagnie. Je sais que Etherscan et compagnie, ils facturent leurs explorateurs sur les blockchains qui en veulent. Par exemple sur Arbitrum, sur Optimism, on a une copie, on va dire, d'Etherscan. C'est payant et ça coûte super cher aux blockchains qui en veulent, hein. On parle de millions de dollars. Donc dans certains cas, comme avec la team d'Etherscan, ils peuvent faire des explorateurs, être payés pour ça. Mais dans des blockchains un petit peu plus indépendantes, on va dire, il n'y a pas d'entreprises qui sont prêtes à vous payer pour faire tourner votre explorateur. Donc ça peut être difficile, c'est logique qu'ils lèvent des fonds et je ne pensais pas en parler aussi longtemps, mais voilà. On enchaîne, allez, Puffer Finance, un protocole de liquid restaking sur Ethereum qui a levé 18 millions de dollars. Pour le coup, eux, si je dis pas de bêtises, hein, parce que je ne m'y suis pas intéressé à Puffer, il y en a tellement, j'en ai regardé quelques-uns, mais Puffer, je suis passé un peu à côté. Je suppose qu'ils ont un système à points et compagnie. Le fait qu'ils lèvent des fonds, à mon avis, c'est qu'ils vont pas tarder à lancer leur token. Donc on va voir ce que ça va donner. Etherfi, ça s'est plutôt bien passé, je trouve. Je crois pas qu'on ait eu d'autres projets de liquid restaking qui aient lancé leur token. Donc à voir ce que ça va donner Puffer, est-ce que ça va arriver dans les prochains jours, on verra bien. Plena, ça c'est pareil, je pense que leur token va très bientôt arriver parce que récemment, ils en ont parlé, hein, littéralement de leur token, que ça allait arriver, etc. Et ils ont lancé aussi des quêtes du côté de Galaxy. J'en avais parlé de ces quêtes, je crois que c'était que sur le Discord, je les avais partagées. J'en étais faire quelques-unes, je ne sais pas si je serai éligible à quelque chose. Et la première fois que j'ai entendu parler de ce wallet, c'était grâce à Layer 3. Donc c'est peut-être un des airdrops encore sur lesquels je pourrais être éligible grâce à Layer 3. Je m'attends vraiment pas à grand-chose de ce côté-là, mais c'est dingue à quel point Layer 3 m'a permis indirectement de toucher certains airdrops. Polyhedra, j'ai une toute petite allocation par exemple. Du côté de Jupiter aussi sur Solana. Voilà, c'est des choses que j'aurais pas spécialement utilisées s'il n'y avait pas eu les quêtes. Enfin, Jupiter, je l'avais déjà utilisé, mais je l'ai fait sur un autre wallet grâce à Layer 3 parce que je ne pouvais pas connecter ma Ledger dessus. Donc ça, c'était pas mal. J'ai eu l'airdrop de Jupiter en double, par exemple. Voilà, à voir ce que ça va donner du côté de Plena, on en reparlera si le token arrive. Et là, on a une dernière levée de fonds. Alors, c'est pas toutes les levées de fonds qu'il y a eu, c'est celles qui m'ont intéressé, que j'ai trouvé pertinentes. Et j'ai choisi Arc Digital. C'est un protocole de perpétuel sur la blockchain Arbitrum. Donc voilà, on peut trader basiquement sur des actifs. D'ailleurs, j'ai été voir, il y a quand même pas mal de choix en termes de crypto. Ok, pourquoi pas. Et en ce moment, il n'y a pas de frais sur l'Ether et sur le Bitcoin. Ça, c'est pas mal. Pourquoi c'est pas mal? Parce que ceux qui font des stratégies à base de delta neutre, si on peut avoir des frais réduits ou pas de frais, on peut faire des choses beaucoup plus intéressantes. Parce que le delta neutre, ça c'est tout con, hein, c'est parier à la hausse et parier à la baisse en même temps. On peut le faire soit avec deux comptes, donc deux adresses séparées, soit avec la même adresse mais sur deux protocoles par exemple. Il y a pas mal de protocoles de perpétuel d'ailleurs qui sont sur le track. Je vous laisse découvrir si vous voulez, vous avez le lien en description. Et pour l'instant, il y a un système à points du côté d'Arc, il y a un système de saison, ils sont déjà à la phase 3. Donc je ne sais pas si c'est tard ou si c'est encore early pour rentrer. Je pense que c'est tard perso, parce que quand je vois le nom des phases, voilà, la nouvelle lune, la demi-lune et là la pleine lune. Bon, après, ils vont peut-être faire les équinoxes, les quartiers, les croissants, etc. hein.
y a encore plein d'autres phases du côté de la Lune. Mais ouais, bon, je pense que la pleine Lune, ça risque d'être la fin. Donc je ne sais pas s'il reste beaucoup de temps, etc. Je n'ai pas trouvé de date par rapport à la fin de ça. Après, je n'ai pas été voir du côté de leur compte Twitter. Je pense qu'ils en ont parlé. En tout cas, voilà. Si ça peut vous intéresser, il y a aussi le protocole ARC qui va lancer son token. Si vous faites du delta neutre ou quoi que ce soit du côté des perpétuels, ça peut être sympa. On a le programme LTIPP sur Arbitrum. C'est un nom un peu barbare, mais en gros, c'est des tokens Arbitrum qui vont être distribués à des protocoles pour qu'ils les distribuent aux gens qui utilisent les protocoles. C'est classique, ils avaient déjà fait le programme STIP qui avait très bien marché, ça avait ramené beaucoup d'activités sur la blockchain. Là, j'ai l'impression que ils ont plus visé des protocoles un petit peu plus underground, on va dire, un petit peu moins sur le devant de la scène. Il y a quand même quelques gros protocoles, je crois, qui ont touché des incentives, mais j'ai certains protocoles de cœur qui ont touché des tokens, qui vont en distribuer. Je suis content. On a Bebop déjà. Ah, je crois que dans le dernier DeFi Actu, je vous avais fait une petite propagande pour Bebop. Bah voilà, ils ont reçu un grant, ils vont distribuer 400 000 tokens Arbitrum, c'est pas mal du tout. On a Synonym Finance aussi. Bon, eux, ils ont déjà leurs tokens, on ne peut pas spéculer sur un airdrop, mais on peut aller en farmer. Et en plus de ça, on va pouvoir farmer des tokens Arbitrum. Synonym, c'est un protocole de prêt d'emprunt cross-chain, donc on peut déposer sur une blockchain A, emprunter sur une blockchain B. C'est pas le plus optimal des protocoles de lending comme ça. Il y a Prime Protocol, c'est le meilleur protocole du genre, mais on va en reparler de Prime, vous allez voir. On a Gravita aussi, 320 000 tokens Arbitrum. C'est un protocole qui permet d'emprunter par-dessus de l'Ethereum ou de l'Ether staké un stablecoin, le Grail en l'occurrence, donc le stablecoin du protocole. Et on a aussi Orange Finance, entre autres, qui a récupéré 150 000 tokens Arbitrum. Honnêtement, je ne sais pas comment ils ont réussi Orange Finance parce que ils doivent avoir une bonne communauté. Parce que Orange Finance, il est quand même sur le track. On peut quand même spéculer sur un token, sur un airdrop, etc. Mais j'irai pas couper ma main que le token soit super, que l'airdrop soit incroyable. Parce que quand je vais voir la TVL du protocole, il y a 800 000 $ de TVL. Après, je me dis, il y a un autre onglet qui s'appelle Strategy Vault. Si ça se trouve, je me suis juste trompé. C'est dans l'autre onglet qu'il y a toute la liquidité. Non, il y a 7500 $. Il n'y a pas grand-chose non plus sur l'autre onglet. Donc après, je leur souhaite pas de mal ou quoi que ce soit. Je l'ai ajouté sur le track. En général, c'est des projets que j'ai quand même été voir un minimum. Bon, il y a quand même quelques projets qui sont sur le track auxquels je ne crois pas trop, mais que j'aime bien. Orange Finance, bon, assez curieux, mais ils ont récupéré le LTIPP. Ils vont pouvoir distribuer des tokens Arbitrum. À Fuse Network, je suis passé à côté et je suis tombé dessus par hasard hier ou avant-hier, je m'en souviens plus. Fuse, ils ont lancé un programme de points, un programme d'airdrop à base de on bridge sur la blockchain et on a des points, un peu comme sur Mon Network ou comme sur Blast. Ce qui est étonnant par contre, c'est que Fuse, ils ont déjà leurs tokens en fait. Donc ils ont juste alloué des tokens pour une sorte de programme d'incentive. Je ne sais pas du tout si ça va marcher. Pour l'instant, il n'y a pas encore de quête à faire. Ils ont parlé de quête et on peut déjà voir ça sur le site airdrop.fuse.io. Il y a des quêtes du style apporter des liquidités sur Voltage. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Apporter des liquidités sur Meridian, c'est le protocole de prêt d'emprunt. Faire du trading sur LogX et sur Miracle. Il y a deux protocoles de perpétuel étonnamment sur cet écosystème. Les liquidités, elles ne doivent pas trop être là, mais il y a quand même deux protocoles, c'est pas mal. Et il y aura 2 millions de Fuse de rewards. Ce qui vaut au cours actuel, c'est quoi, 6-7 centimes un token Fuse? Allez, on va faire une fourchette entre 100 000 et 150 000 $, peut-être 200 000 si le token il s'apprécie d'ici la fin du programme, et peut-être un peu plus si vraiment il s'apprécie beaucoup. C'est pas dingue non plus. Là, j'étais voir, j'étais me connecter pour le fun. Il y a déjà 50 000 personnes qui sont sur le programme. Bon, on va voir ce que ça va donner, je ne m'attends pas à grand chose, mais j'avais parlé de Fuse il n'y a pas très longtemps parce que sur Meridian, tiens, je vais vous l'ouvrir en direct. Voilà, sur Meridian, sur le protocole de prêt d'emprunt, il n'y a pas beaucoup de liquidités, on peut le voir, il y a 13 Ether qui sont déposés, 23 000 USDC, 23 000 USDT, mais l'Ether et les stablecoins, ils sont extrêmement simples à bridger, ça se fait via Layer 0 en plus, et on peut faire une boucle hyper simple, on dépose de l'USDC, on en emprunte, on le redépose, et on est payé en Fuse en fait en faisant ça. Et pareil, si vous avez déjà des tokens Fuse ou des tokens stakés, vous pouvez les déposer et faire la boucle, ça marche aussi. Ça va pas être vertueux ultra longtemps, je pense. S'il y a pas mal de gens qui se mettent à déposer des liquidités, ça va baisser les rendements, à voir, ça va peut-être s'équilibrer, peut-être qu'ils vont injecter un peu plus de tokens Fuse dans les rendements.
faut voir. Mais ouais, pour l'instant, il y a des boucles sympas à faire de ce côté-là, mais vous le voyez, il y a 150 000 $ de liquidité. C'est vraiment quelque chose de très underground, de très reculé sur la DeFi. C'est vrai que là, je vais chercher un petit peu loin. On enchaîne avec Prime Protocol, hein, tant qu'on parle de protocole de prêt et d'emprunt. Prime Protocol, c'est pour moi un des meilleurs protocoles de prêt et d'emprunt. On peut déposer sur une blockchain, emprunter sur une autre blockchain et payer les frais de transaction sur encore une autre blockchain. Franchement, j'adore. Ils sont très nuls en marketing. Donc pour l'instant, c'est très peu farmé. Il n'y a pas non plus des liquidités de fou, mais il y a pas mal de stratégies qu'on peut faire honnêtement sur Prime Protocol. Et voilà, là, ils ont un petit partenariat avec Etherfi. On peut aller déposer des EEETH et farmer des points Eigenlayer et compagnie. Bon, il y avait peut-être d'autres protocoles avec lesquels ils auraient pu faire des intégrations et déjà depuis quelques semaines, quelques mois, ça fait déjà un moment qu'il y a toute cette hype autour des points, mais ça y est, ils commencent à s'y mettre. Je pense que c'est que le premier partenariat. Par contre, pour l'instant, c'est pas terrible, hein. Je crois qu'il y a 2 EETH qui ont été déposés depuis hier, depuis que ça a été posté. Donc si vous avez des tokens WEETH dans votre portefeuille, c'est sur Arbitrum pour l'instant. Peut-être qu'on pourra les déposer plus tard sur d'autres écosystèmes, mais si vous en avez sur Arbitrum, vous pouvez les mettre sur Prime Protocol et emprunter par-dessus, voilà, aller faire des boucles éventuellement avec de l'Ethereum, emprunter des stablecoins, pourquoi pas. Bon après, ça manque pas en ce moment les protocoles sur lesquels on peut faire ça, mais voilà, Prime Protocol, c'est mon petit chouchou, c'est mon petit favori, donc forcément, je suis content de voir une nouvelle intégration et de voir qu'ils essayent quelque chose en termes de marketing. On a Tala qui a intégré un onglet lending. Alors, ils n'ont pas créé une partie de lending sur leur protocole. En fait, ils ont incubé un protocole de lending dont j'ai déjà parlé, c'est Echelon Markets, et ils ont juste rajouté en fait la possibilité d'aller directement sur le protocole de lending sur leur protocole à eux. Donc Tala, c'est un des plus gros protocoles sur Aptos pour centrer un petit peu, pour poser le décor pour ceux qui ne connaissent pas du tout cet écosystème. Le fait qu'ils avaient incubé un protocole de lending, je me suis dit c'est pas mal, ça peut être quelque chose à jouer, un airdrop, quelque chose. Et là, le fait qu'ils l'ajoutent sur leur interface, je me demande s'il y a vraiment un airdrop à jouer du côté d'Echelon, mais c'est pas grave. Il y a quand même des strats sympas à faire de ce côté-là. Et actuellement, j'en avais parlé dans le dernier Quadbo sur la DeFi, j'ai une stratégie sur Echelon. Moi maintenant, je vois surtout les airdrops comme ça. Et c'est comme ça que je les voyais avant, mais il y a eu toute la phase où les points sont arrivés, où je me suis dit, oh, c'est peut-être pas con de temps en temps de faire des transactions à la con pour farmer des airdrops. Mais là, je suis vraiment revenu dans ma vision de base des airdrops. C'est un bonus en fait. Je vais farmer principalement du yield sur mes stables, sur mes ethers, sur n'importe quoi. Et si par-dessus ça, je peux avoir des tokens airdroppés, c'est un bonus. Parfois, c'est pas négligeable sur certains protocoles, mais voilà, j'essaye d'aller un peu moins vers la chasse aux airdrops, je vais plus vers la chasse aux leads. Et si je dois choisir entre deux protocoles qui ont à peu près le même rendement, par exemple, je vais choisir celui sur lequel il n'y a pas de token. Bon, après, si le protocole a vraiment très peu de liquidité, qu'il a l'air vraiment très risqué, qu'il est sur une blockchain qui ne m'intéresse pas, je pense que je ne vais pas y aller, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Et d'ailleurs, en ce moment, sur Twitter, il y a beaucoup de ricains qui se mettent à parler de Pontem, à faire des threads et compagnie dessus. Ça fait 3-4 jours que je vois pas mal de contenu autour de ça. Je suis pas peu fier de vous en avoir parlé en 2024, au tout début de l'année, et même, je crois que je vous en avais parlé en 2023. Je me souviens plus, ma vidéo sur les airdrops d'Aptos, je l'avais sortie début 2024 ou fin 2023. Je me souviens plus du timing, je crois que c'était juste après, mais en tout cas, ça fait quand même plusieurs mois que j'en ai parlé et il y avait d'autres protocoles assez sous-cotés dans cette vidéo, donc j'en ai profité pour la partager. Je vous la mettrai dans la description de cette vidéo si ça peut vous intéresser. Voilà, les meilleurs airdrops à farmer en 2024. D'ailleurs, c'était une trilogie de vidéos. Il y avait les airdrops que je vais éviter en 2024, les outsiders, on va dire, ceux qui peuvent être plus ou moins intéressants, et les plus intéressants à farmer en 2024. Donc il y avait Econia, il y avait Pontem, il y avait Deepbook aussi, je crois, sur Sui dans cette vidéo. Et Deepbook, pour le coup, eux, ils ont déjà lancé quelque chose, c'est trop tard, mais il y a encore plein d'autres trucs qui sont assez sous-cotés dans cette vidéo. Donc si ça peut vous intéresser, voilà, ça vous donne un petit peu plus de contenu à aller voir. Bref, je vous embête pas plus pour aujourd'hui. Je vois que c'est déjà un très long DeFi Actu. Je crois que c'est le plus long que j'ai jamais fait pour l'instant. Désolé, il y avait pas mal de news pour aujourd'hui. Allez, on se retrouve bientôt, j'espère. D'ici là, portez-vous bien. Salut tout le monde!